Alors, dans cette vidéo, on va travailler un peu sur la statistique. C'est vraiment la base qu'on aborde dans le deuxième secondaire. On voit essentiellement ça en cinquième, je pense, mais on met un petit peu les bases ici en deuxième. C'est vraiment des choses très simples. Alors, donc la statistique, de quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, on fait des enquêtes, on recueille des données, et la statistique, c'est l'étude qui permet de présenter, de synthétiser toutes ces données au travers de tableaux, etc., et par quelques valeurs importantes qui vont permettre de mieux analyser les résultats, d'avoir une idée générale grâce à ces quelques valeurs du résultat, ça permettra de prendre des décisions, etc., ou de résoudre des problèmes. C'est beaucoup utilisé en sciences humaines, en politique, dans les médias, etc. Alors, de quoi est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous devez savoir? Par exemple, on vous donne un diagramme déjà ici, soit on vous donne des résultats bruts, des résultats déjà en partie organisés, soit en tableau, soit en graphique. Ici, là, vous avez par exemple un diagramme en bâtonnet. C'est une statistique sur le nombre d'enfants par famille dans une classe de lycée. Donc, en actif, vous avez le nombre d'enfants, et en ordonnée, vous avez ce qu'on appelle l'effectif. Alors, c'est justement des termes qu'il faut étudier en statistique. On va faire l'exercice directement, comme ça, sur l'exercice, vous allez voir de quoi il s'agit, et je vous montre les définitions en même temps. On va parler de la variable en statistique. La variable, c'est ce que l'on étudie dans cette étude. Donc ici, qu'est-ce qu'on étudie? En fait, la variable étudiée, c'est le nombre d'enfants par famille. D'accord? Donc notre variable, c'est le nombre d'enfants par famille. Alors, qu'a-t-on la population étudiée? La population, c'est qui a-t-on interrogé dans cette étude pour avoir ces résultats? Donc, dans notre tête, qu'est-ce qu'on a interrogé? On a interrogé les enfants d'une classe de lycée. Donc, élèves d'une classe de lycée. Donc, voici les deux mots, par exemple. Population, donc c'est qui est-ce qu'on a interrogé pour avoir ces résultats? Et la variable étudiée, c'est qu'est-ce qu'on étudie, d'accord? Cette variable peut être soit qualitatif ou quantitatif. Qualitatif rapporte au mot qualité. Donc, c'est plus par exemple si c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer en termes de nombre. Donc, par exemple, si j'étudie les groupes sanguins, O, A, A+, AB, etc., ben, ça, ce n'est pas quantitatif. Ce n'est pas des nombres qui sont étudiés. C'est qualitatif. D'accord? Si je regarde, si j'étudie la couleur préférée des gens, ben, je vais mettre la couleur rouge, vert, bleu. Et ce n'est pas quantitatif. Je vais mettre sur mon graphique rouge, etc. C'est qualitatif. Par contre, quantitatif, c'est quand on peut représenter, ce qu'on étudie est représenté par un chiffre. Donc ici, le nombre d'enfants par famille, je peux mettre un enfant, deux enfants, trois enfants. Ici, donc, on a quelque chose de quantitatif. D'accord? Alors, on demande aussi si c'est l'effectif global. L'effectif, qu'est-ce que c'est? L'effectif, on a l'effectif d'une valeur de la variable. C'est le nombre de fois que cette valeur est apparue dans les données. Donc, par exemple, ici, un enfant, la variable un enfant, elle est apparue combien de fois? Elle est apparue 12 fois. Deux enfants est apparu 11 fois. Trois enfants, 6 fois. Quatre enfants, 2 fois. 1 et 1. Pour avoir mon effectif total, j'additionne tous les effectifs différents. Donc 12 plus 11 plus 6 plus 2 plus 1 plus 1. Et j'arrive à 33. Je mets le début du calcul, d'accord? Alors, donc ça c'est l'un des éléments dont on va vous parler, l'effectif total. On va parfois vous demander quel est l'effectif pour la variable 3 enfants. L'effectif pour 3 enfants, ici dans ce cas-ci, c'est 6 personnes qui ont 3 enfants, d'accord? L'effectif pour 6 enfants, cette fois-ci, c'est une personne qui a, une famille qui a 6 enfants. On parle aussi couramment de ce qu'on appelle la moyenne. Une valeur, c'est la moyenne. La moyenne, c'est la somme des produits de chacune des valeurs de la variable par l'effectif correspondant. Donc,
et diviser tout ça par l'effectif total. Donc, on va devoir faire le nombre de la variable fois l'effectif, plus le nombre correspondant à la deuxième variable fois l'effectif de cette variable, plus le nombre correspondant à la troisième variable fois l'effectif de cette troisième variable, etc., divisé par l'effectif total. En pratique, voyons voir, on va le remettre dans notre exercice, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour calculer la moyenne, je vais faire ici en dessous, pour montrer ici le calcul que je vais faire. Donc, la variable 1, elle est prise 12 fois, donc je fais 1 fois 12, plus la variable 2 enfants, elle est prise, enfin, il y a 11 familles, plus variable suivante, il y a 6 familles, plus variable suivante, il y a 2 familles, plus 5, il n'y en a pas. Pour 6 enfants, il y a une famille, plus pour 7 enfants, il y a encore une famille. Je vais faire le total de tout ça, divisé par 33. D'accord? Donc je me retrouve avec, je calcule par là, c'est pas grave, 75 divisé par 33, ce qui me fait en réalité 2,27, donc on va dire en moyenne 2 enfants. D'accord? Donc en moyenne, à peu près 2 enfants par famille. Ok? On demande aussi le mode de cette série. Donc le mode, c'est la valeur de la variable qui a le plus d'effectifs. L'effectif le plus élevé. Ici, on voit tout de suite, c'est le mode, c'est un enfant par famille. D'accord? Celui qui a le plus grand nombre d'effectifs. Quelle est l'étendue, cette fois-ci, de la variable? La différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la variable. Donc, je vais prendre 7 moins 1, l'étendue, c'est 6. Donc, voilà les variables que l'on étudie, enfin, voilà ce qu'on étudie quand on étudie la statistique. La population, qui est-ce on a interrogé, la variable de quoi est-ce qu'on nous parle dans l'étude, on nous demande si c'est qualitatif ou quantitatif, on doit trouver l'effectif total, le nombre total de personnes interrogées, et parfois l'effectif correspondant à chaque valeur de la variable. On demande de calculer la moyenne, dans le cas d'une étude statistique, et chaque fois le produit de le nombre correspondant à la variable fois l'effectif, plus le nombre correspondant à la deuxième valeur de la variable fois l'effectif, etc., divisé par 33. Évidemment, dans certains cas, si par exemple je fais la moyenne des températures les jours de la semaine, je n'aurai pas, par exemple, je vais additionner simplement lundi la plus 6 degrés, plus mardi 4, plus mercredi 3, etc. Je ne multiplierai pas, évidemment, ça dépend un peu des situations. On étudie aussi le mode. Le mode, c'est la valeur de la variable pour laquelle il y a un plus grand effectif. Et l'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Aussi, parfois, on vous demandera de transformer, par exemple, l'effectif ici de la variable 1. On aimerait bien avoir sa fréquence. Ça arrive aussi qu'on demande de transformer ça en fréquence. En fréquence, donc c'est en fait en pourcentage. D'accord? Donc, comment transformer ma valeur 12 en pourcentage? Eh bien, je vais prendre 12 que je divise, on a déjà vu dans un chapitre de pourcentage, je divise par mon total de famille, donc 33 fois 100, et je vais donc avoir mon pourcentage, soit la fréquence pour cette valeur. Donc, je trouve 36%. Oups, pardon. C'est encore une chose qu'on peut demander, c'est la fréquence pour chacun des effectifs. Donc voilà, je remets quelques secondes le tableau avec les définitions, la page avec les définitions. Donc variable, population, effectif total, la fréquence dont je viens de parler, la moyenne, le mode et l'étendue. Voilà pour ce qui est de la statistique en deuxième.